Oh non des dieux. Miss France à Saint-Tropez. Qu'est-ce que je fous là avec mes deux boudins? Ah, j'aurais bien échangé mes deux barils contre une gonzesse comme ça. Oh non des dieux, mon Dieu! Ah, te voilà! Bonjour Lisa, ça va comme tu veux? Mais tu te fous de moi? Je te sens bien distante depuis quelque temps. Non, rien n'a changé. Arrête, tu me rends folle. Des mois que tu ne me touches plus. C'est qu'on a un petit peu vieilli. Je vois pas le problème, dis donc. On a toujours 25 ans d'écart. Et dis-moi, quand tu avais 20 ans, tu étais bien content hein, de draguer une femme de 40, de taper même une femme de 45 ans. Bah oui, mais j'en ai 60 maintenant. Oui, 60 plus 25. Et alors, tu dis? Je dis que j'ai de plus en plus amoureux de ma femme. Arrête, mais fais. À 20 ans, tu étais déjà très amoureux de ma fille. Mais ça ne t'empêchait pas d'honorer ta maman, vieux cochon. Bah oui, mais j'ai ma conscience qui me travaille. Et attention, Jacques. Parce que si tu te piques de moi, tu pourrais le regretter sévèrement. Encore tous les deux? Oh ben heureusement que t'es ma mère, hein. Je pourrais croire des choses. Avec un cochon pareil, tout est possible. Je suis sûre qu'il me vaut. Oh, si je découvre avec qui, je lui arrache les ovaires. Toi, ton service 3 pièces. Oh non. J'imagine pas Jacques te tromper, enfin de moins en moins. Il savait même, tu vois, que si je savais qu'il te trompe, je t'aiderais à lui arracher ce qui lui sert pour pisser le cochon. Gino, on a soif. Salute! Que désirez-vous? Oh ben un gin pour maman, un whisky pour mon escroc de mari, et pour moi une coupe. Vous êtes ravissante aujourd'hui, Madame Larry. Si vous étiez célibataire, je crois que je tomberais vite amoureux. Vous seriez ma Juliette. Je serais votre Roméo. Oh, tout flatte. Ouais, dites-le si je vous gêne. Oh, tais-toi et prends des cours. Monsieur Gino sait parler aux femmes. Ah oui, Lui. c'est parler, c'est surtout draguer, oui. Mais, excusez, je ne permettrai pas de draguer votre charmante épouse. C'était juste un compliment. Oui, ben gardez vos compliments pour vous et servez-moi un petit whisky, s'il vous plaît. Si, Seigneur. Oh, quel beau tableau! La petite famille réunie. Comment allez-vous depuis l'été dernier? Toujours le regard charmeur, Jacques. Vous ne vieillissez pas, on dirait. Oh, merci Tatiana, mais venant de vous, c'est... C'est déplacé, oui. Oh, mais vous gênez pas, faites comme chez vous, hein. Un homme marié et devant sa femme. Ouais, et toi, tout de suite avec Gino, il t'a pas dragué? Oh, tais-toi, tu m'énerves, t'es toujours prêt à faire le joli cœur, toi. Ah, ben moi je peux vous dire que le joli cœur, il a pris un sacré coup de vieux. Ah, oui. Et vous, toujours célibataire? Aucun homme qui n'ait encore voulu de vous cette année? Ben remarque, si elle ne s'intéresse qu'aux hommes mariés, elle n'est pas prête de se la faire passer la bague au doigt. Hein. Pas du tout. Je vis très bien mon célibat. Et si les hommes mariés sont attirés par moi, c'est que leurs femmes ne sont pas à la hauteur. Une bonne carte, Gino. Si, Signora. Quelle belle là vous êtes! Si j'avais 20 ans de moins, je crois que je tomberais vite amoureux. Je vous monterai dans ma gondole à Venise. C'est l'enfer qui vous attend. Un jour, oui, votre vie se terminera mal parce que un jour vous tomberez sur une femme jalouse.
et déterminée. Adieu, Tatiana. Je ne fais de mal à personne. Je ne rends aucun homme malheureux, moi. Merci pour le compliment, Gino. Vous savez parler aux femmes. Mais la veuve n'a toujours pas fait son deuil. 18 ans qu'il est parti. Faut qu'elle arrête de nous prendre pour des idiots, hein. Arrête, Harry. C'est sûrement difficile d'oublier son premier amour. Elle l'aime. C'est trop beau. Oh, tu parles du cinéma, oui. Ah, soit dès que tu vois une femme seule. Mais tu parles. Ah, vieux vicieux. Il te les faut toutes, hein. Oh, non mais, tu veux que je te rappelle les circonstances de la mort de son amour pour la vie? Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. C'est si beau de voir un couple si uni après tant d'années. Ça me rappelle quand je venais ici avec mon brave Daniel. Oh, ne pleurez pas, Manuela. Il est heureux où il est, puis vous le rejoindrez bien vite. Ah, vous voyez, Ah oui, enfin, non, je n'en sais rien. Je dis ça pour vous consoler. ça ne me console pas trop. Je préférerais qu'une veuve triste plutôt qu'une morte heureuse. Bon, eh ben nous, on va aller ranger les valises. Allez, viens m'aider. Oui, ma bibiche. Allez. Oh. Et Vous viendrez m'aider également, Jacques. bon, d'accord, parce que c'est toi, hein. Parce que franchement, je ne le laisserai jamais seul dans une chambre avec une autre femme. Un cochon pareil. Oh. Tu ne doutes quand même pas de ta vieille maman. Quelle famille! Vive le célibat! Tu m'étonnes qu'il cherche ailleurs, le pauvre Jacques. L'année dernière, il n'a pas arrêté de me draguer. Si sa femme ne me faisait pas autant peur, je me serais bien laissé tenter. Mais elle serait capable de tuer par jalousie. Vous aussi, vous attraquez. Oh, c'est un rapide quand même. Moi, il venait avec moi prier quand sa femme était partie aux courses. Et discrètement, sa main caressait mon genou. Oh, j'aurais pu craquer. Mais je pense trop à mon pauvre Daniel. Sauf que vous êtes une belle veuve. Si je ne respectais pas autant votre immense chagrin, je crois que je tomberais vite amoureux. Un petit coup de polvo. C'est un charmeur, Gino. Vous savez consoler une pauvre veuve éplorée. Il faudra que vous veniez prier avec moi dans ma chambre. C'est tellement moins triste de prier à deux. Tiens, un nouveau couple d'amoureux. Ça y est, Dionys, vous êtes réconciliés avec les hommes? Ça va pas bien, votre tête? J'ai pas quitté mon abruti de mari pour me jeter dans les bras d'un inconnu. Même s'il est beau garçon, qui me dit qu'il n'est pas comme mon ex. Dragueur, menteur, alcoolique, et j'en passe. Il cherchait sa route. Je l'ai guidé jusqu'ici, voilà tout. On peut être déçu à vie par les hommes, et malgré tout rendre service. C'est la première fois que vous venez ici. Soyez le bienvenu. Vous allez voir, c'est calme et reposant. Un peu trop calme sans doute, surtout pour une Parisienne qui adore faire la fête. Je m'appelle Tatiana. Et vous? Thomas, c'est la première fois que je viens dans cette région. Quand on est habitué à voyager dans le monde entier pour les affaires, un coin reposant me fera le plus grand bien. Surtout en si charmante compagnie. Il y a beaucoup de monde ici? 7, en comptant Gino. Plus vous, ça fait 8. Gino, c'est l'homme à tout faire de la maison. C'est le patron. Pour une fois qu'un homme fait quelque chose. Si, Seigneur. Si
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites appel à Gino. Gino, il peut tout faire pour ses clientes. Même regarder les dames quand elles prennent le soleil. Eh oui, ne niez pas, Gino, je vous ai vu. On a le malheur d'enlever son haut de maillot. Et hop, Gino arrive. Vous êtes si belle, Madame Gladys. Si je ne connaissais votre haine pour les hommes, je crois que je tomberais vite amoureux de vous. Je ne les hais pas, juste qu'ils ne me méritent pas. Oh, il faut bien que jeunesse se passe. J'ai pas envie. Je n'ai pas envie de chasser avec vous, Tatiana. Je vous demanderais juste de le laisser venir. Mon métier m'emmène aux quatre coins du monde, effectivement. Je travaille pour des clients privés. Mais chut, c'est un secret. Enfin, pour l'instant. Tout le monde a l'air de se connaître. Oui, nous sommes des habitués. On se retrouve chaque été. C'est si agréable. Même si on a chacun son caractère, sa vie, aucun imprévu. Le bonheur. Dites-moi, Thomas, vous aimez prier? Prier? Oui, ça m'arrive. Bien que ce soit plus souvent les personnes que je côtoie professionnellement qui m'adressent des prières. Enfin, je veux dire des demandes. Oh, vous êtes un dieu pour eux. Intéressant. Vous m'impressionnez. Il faudra que vous veniez prier avec moi dans ma chambre. Depuis que j'ai perdu mon pauvre mari, je prie souvent. Et à deux, c'est tellement plus agréable. Nous aurons sûrement l'occasion de prier. J'imagine même une prière collective. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille ranger les affaires dans ma chambre. Je reviens vite. À tout de suite. Vous pourriez m'expliquer pourquoi vous pratiquez vos prières qu'avec des hommes? Ah bon? Je n'ai jamais fait attention. Oh, simple coïncidence. Waouh, la classe! Et en plus, il semble être célibataire. Je n'ai pas vu d'alliance. La chasse est ouverte. Parce que vous avez décidé d'arrêter de vous taper des hommes mariés, des hommes qui nous sont infidèles à cause de femmes comme vous. Je choisis pas, moi. Pas de ma faute si tous les hommes me courent après. C'est pas de votre faute, c'est bien la vôtre si vous acceptez. Oh, il faut bien que jeunesse se passe. Je n'ai pas envie de chasser avec vous, Tatiana. Mon pauvre défunt est encore trop présent. Je vous demanderai juste de le laisser venir prier avec moi dans ma chambre, devant la photo du Seigneur. C'est un tel bonheur de partager les prières à deux. Et alors, vous pouvez bien nous expliquer pourquoi vous pratiquez vos prières qu'avec des hommes? Simple coïncidence. Drôle de coïncidence. Je le sens pas, ce type. Je le verrais bien trafiquant d'or ou de diamants et qu'il vienne se mettre à l'abri chez nous pour quelque temps. De toute façon, vous sentez aucun homme. Celui-ci est trop ci, celui-là est trop ça, mais vous êtes chiante. Vous verrez, il va nous apporter que des ennuis. Je connais les hommes. Pas un pour racheter l'autre. Mais c'est peut-être un agent secret, une sorte de James Bond. Oh, James, servez-moi une vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Je serai sa James Bond girl. Je vous rappelle que toutes les femmes meurent dans les 007. Sur ce, ciao, je vais prendre le soleil. Je vous accompagne. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir.
Je vous sers un verre. Ce n'est pas Gino qui fait le service. Oh, ici, ça fait tellement d'années que je viens. C'est totale confiance. Vous voulez quoi? Juste de l'eau. Vous ne voulez pas d'une boisson un peu plus forte pour fêter notre rencontre? Non merci, dans mon métier, l'alcool n'est pas recommandé. Et les rencontres bien éphémères. Vous excitez ma curiosité. Moi aussi, j'adore les rencontres éphémères. Vous faites quoi dans la nuit? Un métier viril, je suis sûre, plein de dangers. Peut-être. Je vous promets de vous le dire avant la fin de mon séjour. Oh, mais je suis impatiente. Vous ne devriez peut-être pas. Ah, je vois que les couples se forment. Jalouse. De vous? Mais vous vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas avec votre toutou? Vous lui avez retiré la laisse? Ce n'est pas un toutou. Juste, je le surveille. Je me méfie des allumeuses. Soyez rassurés, je suis ici. À moins qu'il ne soit parti prier avec la veuve. Idiote! Il est de maman à monter ses bagages et puis à ranger les affaires dans l'armoire. Oh! C'est vrai que parfois, vous avez confiance en votre maman? Elle me paraît encore bien verte pour son âge. Qui sait, le complexe d'Oedipe transféré sur votre chère maman. Non mais, ça va pas, ma pauvre maman? Elle qui a sacrifié sa vie pour nous, hein? Elle aurait pu avoir sa propre maison. Eh ben non, elle a préféré venir vivre chez nous pour m'aider. Oh, vous en dites des conneries. C'est vrai, des fois, je sors tellement de conneries que moi-même j'ai honte. Bon, le voilà. Tutto va bene? Vous ne m'avez pas dit votre prénom. Dari, Oh, très joli prénom. Et votre charmante maman? Marie-Elisabeth. Ah, très drôle. Ne me dites pas que votre mari se prénomme Jacques par hasard. Bah, oui. Bah, comment vous avez deviné? Bon, Ah, enfin, puis pourquoi ça vous fait rire d'abord? Hein? vous le faites exprès. La famille Bout-de-Boule. Dari, la femme jockey, Jacques le mari, et Marie-Elisabeth, la belle-mère, qui a tué son gendre. Drôle de coïncidence. Madre mia, vous montez le cheval et votre maman est une assassine? Bon, arrêtez avec vos conneries, vous, hein, ça suffit. Et vous, Gino, arrêtez avec votre accent italien, parce que tout le monde ici sait que vous êtes né au Bourg Saint-Léonard, dans le trou de bac de la Normandie. Oh. Vous n'êtes pas italien, Gino? Si, de cœur. Ah, monsieur mon corps, effectivement, a vu le jour dans l'or. Je m'appelle Jean. Et pour quelle raison vous dites italien? Mais ça plaît aux femmes. Et moi, j'aime les femmes. Fou, un monde de fous. Moi, j'aime bien votre accent italien. Vous pouvez continuer avec moi. Ça m'en fait toujours de l'effet. Grazie, signorina. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? T'es tout rouge. C'est qu'elles sont lourdes ces valises, hein. Heureusement que c'est maman, parce que hein, je pourrais avoir des doutes, là, franchement. Oh, je t'en prie, j'aime bien. Je t'en prie, hein, tu me gênes. Attends, les gens pourraient croire des choses. Gino, hein, Gino. Je respecte ta maman, mais enfin quand même, je suis un petit peu trop jeune pour elle. Attention, Jacques, hein, l'humour a ses limites. Hein. Et vous ne voudriez pas que je me fâche? La famille Bout-de-Boule, la belle-mère qui tue son gendre. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, rien, maman, des bêtises. Allez, on va changer d'air, hein, parce que... Et toi, pas de conneries, parce que je t'ai à l'œil.
entre hommes. Je vous offre quoi? Un verre d'eau. Un petit whisky. Whisky subito. L'acqua minérale. De l'eau. Vous êtes malade? Non, j'aime avoir des idées claires. Et une grosse journée m'attend demain. Vous n'êtes pas en vacances? Je mène l'utile à l'agréable. Gino. Enfin, Jean. Enfin, qui vous voulez. J'attends du courrier. Une lettre très importante. Prévenez-moi dès que vous l'aurez. Si, seigneur. Enfin, oui, monsieur. Moi, ça me fascine, les gens qui bossent pendant leurs vacances. Déjà que le restant de l'année, j'ai du mal à travailler. Pas trop dur de vivre à trois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec votre épouse et sa mère. Bah, c'est pas toujours évident, hein. Faut parfois que... redouble d'efforts, hein, mais... que voulez-vous, elle a le poignon, la vieille, alors? Ça supporte. Certaines mauvaises langues disent que vous faites plus qu'on ne la supporter. Mais bon. En tout cas, c'est courageux de votre part. Ah oui. Vous n'avez jamais pensé à vous débarrasser de belle maman? J'avoue que cela m'effleure l'esprit parfois. Mais plus facile à dire qu'à faire. Ou alors la solution, ce serait que... Non, rien, vous me faites dire des bêtises. Tiens, une réunion de machos. Oh, ils ne sont pas tous comme ça. Tenez, prenez mon pauvre Daniel, un saint homme. Un saint, parce qu'il est mort. Sinon, il aurait été comme tous les autres, alcoolique, infidèle, et j'en passe. Je bois de l'eau et je n'ai jamais trompé ma femme. Vous êtes marié? J'étais. Divorcé, je présume. Vous deviez avoir quelques vices cachés qui ont fini par écœurer votre épouse. Non, je suis veuf et je n'avais pas de vice caché. Que vous dites? Vous seriez l'exception qui confirme la règle. Et Gino, laquelle de nous préférez-vous? Ah, que c'est compliqué de répondre. Vous avez chacune votre charme. Alors, imaginez que l'on se retrouve toutes ensemble dans votre lit. Vous n'auriez plus à choisir. Madre, le paradis sur terre. Et vous, Jacques? J'avoue que c'est tentant. Vous voyez? Des peurs. Tous des peurs. Oh, rien n'est perdu. Dieu peut les sauver. Quelques prières chaque soir dans ma chambre. Et je me charge de ramener les commis égarés dans le droit chemin. Le dernier verre avant d'aller se coucher. Ah, putain, un double pour fêter l'arrivée de Thomas. Vous restez longtemps parmi nous, Thomas? Je ne sais pas. J'attends une lettre. Et après, Oh, demain c'est moi qui fais la cuisine. Une tradition. Oh, mon petit ragoût de mouton aux olives vertes. Maman, tu me surveilleras Jacques, hein, qu'il n'en profite pas pour aller draguer dans les environs. Oh ouais. Content, Jacques, que nous soyons tous les deux demain. On pourra aller se promener dans la campagne. Et se reposer un peu le long de la rivière. Oh, je pourrais venir avec vous. J'adore marcher dans les champs. Oh oui, venez, je vous en prie, venez. Non, pas de ça. Non, c'est à moi
que ta femme, en l'occurrence ma fille, t'a confié. Pas d'autre femme avec nous, pas de tentation. Bah, c'était juste pour prier. Oui, mais on les connaît vos prières, hein, votre salisette. Jacques ira seul avec maman. J'ai confiance. Merci, ma fille. Je suis fière. Je suis fière. Pauvre Franck, que je suis bien moi, seule, au moins, je peux faire confiance à ma mère. Elle est morte. Qu'est-ce que vous insinuez? La haine des hommes vous aveugle. Je suis pas la seule aveugle ici. Bon, je vais me coucher. Bon, ben, je vous suis. Pardon! Mais c'est une façon de parler, je me retire également. À demain. Mais quelle sale femme! Osez insinuer des choses. Oh, je suis bouleversée. Oh, ne t'inquiète pas, maman. Je sais très bien que si Jacques tentait quoi que ce soit, tu me le dirais. Hein? Et alors, bye bye, Jacques. Oui, oui, tu peux baisser la tête. Suis-moi. On va se coucher. J'adore ces ambiances de fin de soirée. À demain. Bonne nuit, Gino. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Volontiers. Je vous attends dans la chambre. O sole mio, straffrontate. Allons prendre un peu de bon temps. Demain sera une longue, très longue journée. Si j'étais vous, je n'ouvrirais
faire des tâches. Gino à Robin. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est pour un jeu. J'attends que les autres arrivent pour le petit déjeuner et je vous explique. C'est marrant au moins? Oh, à mourir de rire. Parce que c'est que j'ai l'habitude d'aller faire pipi dans la rosée le matin, moi. Patientez un peu. Ah, j'entendais pas. Décidément, vous aimez être entouré d'hommes plus jeunes que vous, Marie-Elisabeth. Bonjour, Thomas, bien matinal. Je rirais bien si j'avais pas peur de me pisser dessus. Les joueurs, il nous a préparé un jeu. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne connais pas encore les règles, mais j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Salut la compagnie! Oh, qu'est-ce que c'est que ce film? Un jeu que nous a préparé Thomas. Ah, ben tiens, hein, Thomas, il s'investit, lui au moins, pour nous divertir. Tu pourrais prendre exemple. Oh, ne sois pas trop dur avec Jacques, lui aussi, il a ses qualités. Même si avec l'âge, elles ont tendance à s'estomper. C'est bizarre, mon téléphone ne fonctionne plus de réseau. Moi non plus. Moi, c'est pas grave, personne n'attend de mes nouvelles. Je suis libre, indépendante. Bonjour, bons messieurs. Salut les filles. Buongiorno. La lettre que vous attendiez, monsieur Thomas. Thomas, si ça continue, je vais faire pipi dans ma culotte. On y arrive, on y arrive. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Thomas Pitera. Oh, alors ça c'est drôle ça. Quelle coïncidence. Ben, qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est un joli nom. Ça fait homme de caractère, à qui on ne peut rien refuser. On peut parler pour vous. Moi, je refuse tout. Ce n'est pas un nom qui va changer mon opinion des hommes. Qu'est-ce qui est une drôle de coïncidence, monsieur Jacques? J'ai lu, il y a 2 mois, dans mon journal, un article renommé Thomas Pitera, un tueur à gages, un type cruel qui découpait ses victimes. Et voilà. Et voilà, je vous l'avais bien dit. Tous les hommes sont des salauds et celui-là n'échappe pas à la règle. Il y a plus d'un homme qui s'appelle Martin. Tenez, j'ai fait un jour le chemin de Compostelle en hommage à mon pauvre défunt. J'ai croisé la route de 2 filles qui s'appelaient Tatiana et Gladys. C'était 2 prostituées. Vous êtes une prostituée, Gladys? Non, mais ça ne va pas bien. Vous me voyez en train de donner du plaisir charnel à un homme? Plutôt mourir. Moi, j'aime bien donner du plaisir et en recevoir. Mais gratos. L'amour, ça n'a pas de prix. Alors, Thomas, vous êtes un horrible tueur, comme on voit dans les films? Ah oui, je le confesse. Thomas Pitera le tueur, c'est moi. Oh, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, hein. Alors, bon, expliquez-nous votre jeu qu'on en finisse. Parce que ma petite maman, là, elle aimerait bien satisfaire un besoin naturel, hein. J'y arrive, j'y arrive. Bon. D'abord, le décor et l'ambiance du jeu. Cette ficelle qui fait le tour intérieur de la maison est un film détonateur. Et ce qui ressemble à de la pâte à modeler, de l'explosif. Des questions? Oui,
piche quand, moi? Accordez-moi encore 1 ou 2 minutes. Seul moi, avec mon téléphone portable, peut désamorcer le système. Attendez. Ce petit boîtier, là, est un brouilleur d'ondes téléphoniques. Il va nous permettre de passer quelques heures de vacances tranquilles entre nous, sans pollution extérieure. C'est génial, non? Thomas, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Ok. Soit vous êtes un monstre, soit vous êtes organisateur de jeux des purs ringards. Je prie pour que vous soyez organisateur de jeu, même si, effectivement, ce n'est pas très drôle. Moi, tu es à gage, ça m'excite. À condition de ne pas être la victime. Ah, Thomas, vous n'allez pas me tuer, ou alors d'amour. Pour être honnête, je ne sais pas. Dans mon jeu que j'intitulerai « Et le gagnant est », tout est possible. Vous me paraissez être tous de très bons candidats. Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, il est vrai que vous plombez un peu l'ambiance, monsieur Thomas. Erreur, Gino, cela vous regarde aussi. Vous êtes également candidat. Toutes les personnes ici présentes sont candidates. Ok. Balancez les règles qu'on en finisse. Je voudrais bien prendre mon petit déjeuner. Alors voilà. Règle 1. Toute personne qui va s'approcher à moins de 30 cm du fil fera sauter la pièce dans laquelle elle se trouve. Si c'est la porte d'entrée, toute la maison explose. Oh, et le jeu sera écourté. Ma faute de candidat. Mais c'est absurde dans ce cas, vous mourriez comme nous. Les risques du métier. Vous savez, vu ma profession, j'ai très peu de chances de mourir dans mon lit à 100 ans. Piano, pour parler de jeu, même dans un jeu, les morts, ils sont virtuels. Pas dans le jeu de ta vie, Gino. La vie est un jeu par elle-même, avec ses comédies, ses tragédies. Et la mort sonne toujours à la fin du jeu. Aussi, moi, je parle de jeu plutôt que de contrat. Ça détend l'atmosphère, hein? Ça donne un petit côté ludique. C'est ma petite touche personnelle. Une certaine élégance dans ma profession. Un fou. Vous êtes un fou. Ah non, pas un fou, non. Un tueur implacable. Sans conscience, capable de massacrer une famille entière au Brésil. Le mari, la femme qui était bien faite après les journaux, les 3 enfants, là, bing, 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 bing. Pas vrai, M. Pitera? Correct. Un très bon contrat. Avec tout l'argent, j'ai pu m'acheter un Kia Sportage, boîte automatique, 136 chevaux, vite teinté. Et des vacances sur la rivière. Oh, mais Thomas, quand vous m'avez parlé tout à l'heure de ne pas m'approcher de la porte, que ça allait faire des taches, vous parliez pour peinture. Ah ben non, je parlais de taches de sang et de chair. Je dois changer ma vessie avant. Pas de problème, Marie-Elisabeth, vous pouvez aller dans votre chambre, mais attention, ne vous approchez pas trop près de la fenêtre, sinon, boum, plus de chambre. Adieu, Marie-Elisabeth. Ok. On joue le jeu. Vous êtes un tueur. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vous sauter dessus et de vous immobiliser? Quelqu'un viendra et donnera l'alerte. Elle va être ça. Mais ça m'ennuierait de faire un carton. Je suis payé pour une seule personne. Et je n'aime pas travailler gratuitement. Surtout que découper 7 corps, c'est 7 fois plus de travail que pour un seul. Découper nos corps. Oh, vous poussez le bouchon un peu loin, Maurice. Ah non, je confirme. Hein. L'article dans mon journal a bien décrit la méthode de M. Pitera. Hein. Il tue ses victimes avec un pistolet, avec un couteau ou un 4 coups de karaté. Et après, il les découpe. Oh, Gino,
nous emmerde avec ton journal. Bon, vous voulez combien? Madame, je suis une personne honnête. J'ai été payé pour exécuter l'un ou l'une d'entre vous, donc j'exécuterai l'un ou l'une d'entre vous. Que penserait-on dans mon milieu professionnel si je commençais à doubler mon employeur pour une question d'argent? J'ai ma conscience, moi. Et votre jeu, il finit comment aujourd'hui? Là, très bonne candidate. Excellent. Règle 2. J'ai reçu une grande enveloppe. Dans cette grande enveloppe, il y a une petite enveloppe et une lettre. Mon employeur me demande, pour cette mission, d'ouvrir la petite enveloppe à 15 heures précises, pour vous donner le nom de l'heureux gagnant. Il restera à cette personne pour faire des adieux déchirants. Car à 16 heures, j'exécuterai l'heureux vainqueur. Soyez rassurés, mon client n'a pas pris l'option sévice, qui c'est vrai, à un certain coup. Donc ce sera du classique. Une balle à la tête, pas de souffrance, ça ne me déplaît pas. Vous m'êtes très sympathique. Nous vous en sommes bien reconnaissants. Ensuite, Règle 3. Découpe de la personne. Puis, je me permettrai de prendre congé. 30 minutes précises après, je désamorcerai le système. Et les malheureux perdants, c'est-à-dire les survivants, pourront vaquer à leurs occupations. À charge pour vous de vous débarrasser des sacs encombrants que je n'aurais malheureusement pas pu emmener avec moi. Bon, il est 9 heures. Il nous reste 6 heures à passer ensemble, autant que ce soit dans la bonne humeur, hein? Alors, Gino, tournée générale, mais je suis généreux aujourd'hui. Il n'y a aucune chance de vous faire changer d'avis? Mais madame, mais vous me prenez pour qui? Je suis un professionnel. Tenez, je suis bon prince. Je vois que certains d'entre vous sont tendus. Alors, je vous propose un nouveau jeu, gratuit. C'est pour moi. Cherchez qui a pu déplaire à mon client. Ça va vous faire passer le temps. Bon, je vais devoir aller me préparer. Alors, à tout de suite. Et attention, ne vous approchez pas trop près du fil, parce que sinon, boum! Quelqu'un veut boire quelque chose? Excusez-moi, Gino. Vous êtes con ou inconscient? L'un de nous va mourir à 16 heures et vous proposez un verre par celui qui va nous assassiner. Et ne l'oubliez pas que vous aussi, vous êtes menacés. Il vous l'a dit. Il va quand même en rester 6. Et puis moi, même en réfléchissant bien, je n'ai jamais fait grand mal dans ma vie. Qui m'en voudrait au point de me tuer? Si ça se trouve, il bluffe. Son histoire de fil est explosive. Ça marche dans les films. Mais alors là, le doute m'habite. Pardon? Pardon de quoi? Rien, j'avais compris autre chose. Et justement, c'est le doute qui change tout. Si c'est vrai, on sera tous réduits en folie avant d'avoir su si on avait raison ou tort. Mon mari de là-haut veille sur moi. Il me laisserait pas mourir comme ça, non. Allez, moi je tente. Non! Oh, mais laissez-moi passer, je n'ai pas peur, moi. dites plutôt que vous vous en fichez. C'est juste une avancée de quelques heures pour vous. Pardon? Oh, Gladys a raison. Vous avez toutes les chances d'être l'heureux élu. Pourquoi vous dites cela? Manuela a toujours été gentille avec nous. Avec nous, oui, et encore. Si elle pouvait me faire cocu avec ses prières bidons, elle ne se gênerait pas. Mais non, nous on parle de la mort de son pauvre mari. C'est vrai que tomber à la renverse, juste pile poil, sur un couteau qui transperce
le cœur et que ce couteau se trouvait on ne sait comment en équilibre sur le sol. Ça interpelle. Vous êtes de mauvaise foi. Vous cherchez une victime toute désignée. Le commissaire qui m'a entendu a reconnu, lui, que c'était possible. Je n'ai jamais été accusé. Le commissaire qui venait déjà trier du temps de votre époux. Vous êtes affreuse. Comment osez-vous? Ah, je vois que les pronostics pour le grand vainqueur se lancer. Ne me demandez pas d'indice. Je suis comme vous. Je ne connaîtrai l'heureux vainqueur qu'à 15 heures. Thomas, de vous à moi, dans d'autres circonstances, on aurait pu se rencontrer, avoir une liaison, voire se marier. Vous n'assassineriez pas votre épouse, hein, mon Thomas? C'est déjà fait. Il a 4 ans, écrit noir sur blanc dans le journal. Oh, tu la fermes, je ne te supporte plus. Enfin, moi aussi, je ne supporte plus. Tiens, tu arriveras à souhaiter que ça soit ton nom dans l'enveloppe. Bon débarras, et... Oh, mais je voudrais qu'il parlait comme ça à ma fille. Et même si c'était elle, vous seriez peut-être débarrassé, comme vous dites, mais moi, je serai toujours là. Et qui rira bien, rira le dernier. Ben moi, ça me fera pas rire. Ah, je vois que la partie s'emballe. C'est la même chose à chaque fois. Monsieur Thomas, c'est vrai ce qu'a dit Monsieur Jacques, là? Vous avez assassiné votre dame? Oh non. Je m'en doutais. Vous êtes un humaniste, Thomas. Allez, tout n'est pas perdu. Vous êtes beau. Épousez-moi. C'était écrit dans le journal. Ta gueule. Ah oui, n'empêche que je l'ai lu. Et le journal, lui, il ment pas. Ta gueule. Jacques n'a pas raison. Mais il n'a pas entièrement tort. Expliquez-nous, Monsieur Thomas. Je n'ai pas tué ma femme. Je l'ai exécutée. Je ne vois pas bien la différence. Elle résulte à elle-même. Pas la cause. J'ai juste rempli un contrat. Un contrat sur votre femme? Oui, un contrat payé par l'amant de cette dernière. L'amant de votre femme? Oui, son amant. Vous saviez qu'elle avait une amante? Non. Mais même si je l'avais su, j'aurais pas pu lui reprocher. J'étais rarement là et je l'aimais trop. Mais alors? Un jour, un homme me remet une enveloppe avec une grosse somme d'argent. Moi, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu que c'était le nom de mon épouse. Je devais l'exécuter. Mais c'était votre femme. Vous avez tué votre femme? Exécuter. Oh, Le client a toujours raison. Et j'ai offert un bonus. Ma belle-mère. Ce n'était pas le grand amour entre nous deux. Elle était si proche de sa fille qu'elles ont fini dans le même sac. Un monstre. Vous êtes un monstre. Bah, faut bien s'amuser de temps en temps. Alors, après Manuela, qui va remporter le concours du... Et le gagnant 1. Oh, bah c'est rassurant. Moi, je vis seule. Personne ne me regrettera. Je ne fais de mal à personne. Je ne vois pas qui pourrait m'en vouloir. Peut-être un membre de la famille de votre ex-mari? On ne peut pas en vouloir à une personne parce qu'elle est divorcée. Divorcé, non, mais poussé au suicide car son ex-femme est partie après l'avoir ruiné, ça peut laisser des rancœurs. Et là, vous marquez un point, Tatiana. Vous êtes odieuse. Vous qui avez brisé tant de couples mariés. C'est par dizaines que des épouses trompées doivent vouloir votre mort. Oulala, égalisation de Gladys qui revient à un partout. Oh, la partie semble bien engagée.
Difficile de dire qui va gagner. Oui, mais c'est rassurant, hein. Moi, j'ai l'impression de partir de loin dans ce jeu. Il y a de beaux favoris, là. Si je peux me permettre, vous avez également vos chances. Qu'est-ce que je te raconte, celle-là? Ma fille n'a jamais rien fait de mal à personne. Non. Elle est à mon image. À votre image? Faux. Et l'image est tellement ressemblant que même Jacques s'y perd parfois. Il confond sa femme et sa belle-mère. Pas vrai, Jacques? Oh, maman, mais dis quelque chose. Arrêtez votre cinéma. Depuis le début, vous savez que votre mère couche avec Jacques. Mais vous n'avez rien dit, parce que c'est elle qui détient le pognon et la maison. Mais je me rappelle bien, certains soirs où vous aviez abusé d'alcool, vous nous avez dit que l'héritage tardait à venir et que vous vous verriez bien orpheline. Veuve par la même occasion. Quoi? Ouais. Ah mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et toi? T'as jamais couché avec ma mère, peut-être? Mais je voulais pas, moi. Elle me faisait chanter. Cantada! Oui. Elle m'avait surpris une fois, juste une fois, ma bibiche, avec la bonne. Et elle en a profité pour abuser de moi. La bonne! Il a couché avec la bonne! Tu as couché avec la bonne! Mais tu es pire que ce que j'imaginais! Oh! De toute façon, c'est une histoire de famille. Ça ne regarde personne. Hormis si Marie-Elisabeth veut son gendre pour elle toute seule. Ou que Dari ait décidé qu'il était temps pour elle d'hériter. Ou que Jacques et Philippe a préféré définitivement la mère à la fille. Et alors, adieu David. Trois concurrents revenant de nulle part ont rejoint la tête du peloton. À 2 heures de l'arrivée, bien malin qui pourra nous donner le grand vainqueur de cette course contre la mort. Bon, nous en sommes à 6 prétendants. Il n'en reste qu'un. Gino, un petit secret à nous avouer? Non, rien de rien. Je suis désolé. Mais j'ai l'impression de ne pas être concerné. Oh, Gino, même par les familles de vos anciens clients? Pas faux, pas faux. J'ai lu dans le journal ce qui est arrivé à votre établissement en 1985. Eh oui, une erreur de fabrication dans vos cocktails. De l'acide chlorhydrique à la place de la vodka. L'acide qui servait à déboucher vos canalisations. Et vous avez confondu l'acide avec la vodka. Ah, les intestins de vos clients ont dû être bien débouchés. 3 morts et 23 handicapés à vie. Et j'ai lu dans les journaux qu'ils avaient tout le système digestif refait en plastique. Ils respiraient avec une machine. C'est quand même pas le bilan de la Covid. C'était un accident. J'ai tout fermé mon bar, indemnisé les victimes. J'ai été ruiné. J'ai fait 5 ans de prison. C'est un accident, je vous dis. La justice a retenu homicide involontaire. Je dois avoir payé ma dette. Peut-être que les familles ne l'ont pas ressenti comme ça. Et que l'une d'elles a décidé de vous faire payer. Le peloton est à nouveau au complet. Je pense que cela se jouera au sprint. Ça vous a plu de nous voir nous entre-déchirés? Vous n'avez pas de cœur? Un cœur? Si, j'ai un cœur. Mais avouez que grâce à moi, chacun a pu trouver des arguments en défaveur de ses amis et que pendant ce temps-là, vous ne vous êtes pas apitoyé sur votre sort. Le temps a passé beaucoup plus vite. Bon, je vais devoir aller me préparer. Alors, à tout de suite pour la suite du jeu et la grande révélation.
Pardon? Il vous faut une victime. Je vis seule. Personne ne me regrettera. Laissez-les partir. Ils n'ont rien compris. Laissez-les retourner à leur vie médiocre. Ils sont cons, mais ils ne méritent pas de souffrir plus longtemps. Arrêtez votre cinéma. Tuez-moi et barrez-vous. Bien tenté, Gladys. Cela vous honore. Je suis un tueur à gages, pas un assassin. Je ne fais que mon job. C'est tout. Tout de suite. Ben vous restez gros jusqu'au bout, hein. Bon, ben tiens, un gin. Non, un triple sec et sans là. Avec un peu de malchance, j'aurais pas le pété. Malgré tout ce que l'on s'est dit, je voulais vous dire que j'ai apprécié votre compagnie durant toutes ces années et qu'on a quand même réussi à faire une sacrée famille de vacances. Quelqu'un veut prier avec moi? Ici ou dans votre chambre? Je penserais plutôt à une prière collective ici. Oh, Jacques, enfin! Oh, tu crois que c'est le moment de penser à la bagatelle? Oh! Hein? Bon, Gladys, merci. Merci d'avoir tenté de nous sauver. Finalement, vous êtes une chic fille. Ouais. De rien. C'est vrai qu'on s'entendait bien tous les 7. On avait beau se crêper le chignon de temps en temps. Mais on attendait avec impatience que les vacances reviennent. Ce sera plus jamais pareil. Est-ce qu'on a été stupide de se prendre la tête? On avait juste à accepter les défauts de chacun et comprendre son passé. Salut les petits enfants! Alors, vous avez été bien sages? Alors, le grand jeu et la grande révélation, ça va commencer! Tout le monde est là? Hein? Tout le monde est là? Non. Non? Ah oui! Il en manque un! Oh oh! Il est où? Il est où? Là? Oh non, il n'est pas là! Où il s'est caché? Le vilain petit garnement. Est-ce qu'il est là? Oh, il est là! Il s'était caché! Oh, je savais! Oh. Non, je cherchais ma montre. En plus, tu es lâche. Bon, alors, il est 14h58, on va pouvoir commencer. Sont nominés pour le film Drôle de famille, Marie-Elisabeth, Dari et Jacques. Pour le film Cœur brisé, la magnifique Tatiana. Applaudissements, mesdames et messieurs. Mais vous aussi, je voudrais une ambiance remise et Oscar. Le film, elle m'a tout pris. Notre héroïne, Gladys. Applaudissements, mesdames et messieurs. Pour le film, l'amante religieuse, l'amante, jeu de mots, Madame Manuela, applaudissements, mesdames et messieurs. Pour le film, la vodka, un jeu de mots, la vodka du diable, la signorette Gino. C'est ma petite touche personnelle. C'est pour donner une dimension cinématographique à la mort et porter au rang de star la personne qui va remporter la partie. Bon, attention mesdames et messieurs,
Je prends la petite enveloppe. La petite enveloppe. J'ouvre la petite enveloppe. J'ouvre la petite enveloppe. Et attention, la petite enveloppe est ouverte. Et le garant gagnant est... Thomas Pitera. Tout ça Mais qui a bien pu? Gino, L.G. sec et sans place. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur? Non, ça va pas, non. Mais... Monsieur Pitera est un pro, il peut pas se tromper. Qui est le commanditaire? Et comment avez-vous pu accepter cela? Je ne sais pas. Je reçois toujours mes contrats par poste restante. Je ne connais même pas son nom. Alors là, vous étiez vraiment destiné à avoir une vie de cocu. Et pour être le cocu de l'histoire, vous êtes le number one. Qu'allez-vous faire? Que voulez-vous que je fasse? J'ai encaissé l'argent. Je dois exécuter le contrat. Oh non, mais vous allez quand même pas vous flinguer là. Et devant nous en plus. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis un professionnel. Qui d'autre que nous sera au courant si vous laissez tomber? Ce sera notre petit secret. Et je me charge de vous redonner le goût à la vie. Impossible. J'en suis le premier désolé. Vous êtes obligé d'attendre jusqu'à 16h. Non, parce qu'à 16h, on a notre petit goûter. Oh, Jacques, t'es minable. Excusez-moi de paraître un peu égoïste, mais quand vous serez... Comment on fait, nous, pour désamorcer le système? Il y aura le code à faire sur mon téléphone dans ma poche. Qui peut vous en vouloir à ce point? Sans vouloir l'accabler, vu ce qu'il a fait, il y a forcément une ou plusieurs personnes qui en veulent à sa vie. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Une mouche, peut-être, Thomas. Mais vous n'avez quand même pas eu que des rapports cordiaux avec vos semblables. Je n'ai jamais... Une âme égarée. Je suis sûre que quelques prières auraient suffi à le ramener dans le droit chemin. Je n'ai jamais travaillé gratuitement. C'était juste un job. Je comprends pas. Eh ben moi j'ai l'estomac qui crie famine, hein. Quelle heure il est? Ouh 15h59. Il va pas falloir traîner, monsieur Pitera. Où est-ce que je veux dire, si vous êtes à l'heure là-haut? Que je me demande si ma fille ne serait pas mieux sans vous. Hein? Non. Il a raison. Ah. Je dois m'appliquer ce que j'aurais appliqué à quelqu'un d'autre. Adieu, les amis. Ça, c'est du persan, hein. Les tâches, après, c'est dur à enlever, hein. Excusez-moi. Comme ça va? Très bien, Thomas. Adieu, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, il y en a encore pour longtemps, parce que j'ai faim, moi. Un petit bordel, un petit problème technique. Quel problème? Ce n'est pas ça que vous cherchez. Ah oui, mais comment c'est possible? Basta. Le contrat est alloué. Impossible. Seul le commanditaire peut annuler le contrat. Je suis le commanditaire. On ne vous croit pas, Gino. Bon, on pourrait peut-être discuter en mangeant un petit truc. Oh, je sens qu'un contrat va en remplacer un autre. Si tu continues, hein, Jacques,
Ne posez plus jamais vos mains sur moi. Prouvez-le. J'ai voulu fixer un montant au contrat. Et cela n'est pas le fait du hasard. Quel montant? 13 452 €. Cela correspond exactement à mon compte bancaire. Voici un RIB vérifié. Exact, mais expliquez-vous. Depuis une décennie, je vous fais heureux de vous retrouver, mais aussi de vous entre-déchirer au bout de quelques jours, et cela s'aggrave d'année en année. J'ai voulu vous donner une leçon de vie, face à la mort. Il me fallait un tueur. Une personne en prison m'avait donné le nom de Monsieur Thomas. Je l'ai contacté et vous connaissez la suite. Seul un vrai tueur à gages pouvait tenir ce rôle. Et j'avoue que cela dépassait mes espérances. Et puis, c'était une belle expérience pour vous, Monsieur Thomas. Être dans la peau d'une victime pendant 1 heure. 1 heure seulement. Ah bah je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser. Moi. Même si c'est monstrueux, j'avoue que cela nous a brutalement rapprochés. On repart à zéro alors, comme une renaissance. Oh bah moi, ça m'a coupé l'appétit. Et vous, Thomas, vous allez en retirer quoi de cette expérience, finalement? Vous pourriez vous reconvertir, tout a peut-être sauvé. Je crois savoir que vous avez suffisamment d'argent pour vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours, sans travailler. Pourquoi pas? Pour la première fois, j'ai ressenti un regret, presque un remords à exécuter l'un ou l'une d'entre vous. Vous êtes toutes et tous très attachants. Je n'avais jamais passé 24 heures avec une victime potentielle. Et j'ai découvert qu'une cible avait une histoire, un cœur. Je crois que je vais arrêter. Je deviens trop sensible. Oh si! J'ai une idée! Je crois que je vais me reconvertir dans l'organisation de soirées avec des jeux de société à taille humaine. Si, j'ai un potentiel. Et l'année prochaine, je viendrai expérimenter tout cela parmi vous. D'accord, les petits enfants? Non! I'm